Coucou les amis poissons et tous les autres, c'est Journal étrange et je vais vous faire votre tirage du mois de janvier 2019. C'est parti! Donc là j'utilise l'oracle des chamans de John Matthews et de Will Kingan. J'utilise aussi la fleur de vie de Barbara Ederhotter. Et je vais utiliser le tarot des anges de Doreen Virtue and Radcliffe Valentine. On a l'impression d'être dans une histoire d'aventure. Alors... C'est parti, amis poissons. Ah voilà, alors, vous êtes un signe d'eau, on a du feu là, très bien. Très bien, très bien. Alors on va essayer de ne pas faire frire le poisson. Hein. 2 de feu. Vous avez trouvé votre voie, de nouveaux partenariats ou contrats se profilent à l'horizon. Continuez à aller de l'avant. Bien, bien ami poisson. Attachement à la nature. Je suis un élément de la création, donc je suis en relation avec tout. Je pense que c'est clair. Donc vous allez avoir besoin en fait de vous ressourcer, sûrement de faire des petites sorties en forêt, ce genre de trucs. Voilà, vous avez envie d'être en contact avec la nature hein, et pas d'être toujours entouré de béton, de grisaille. Voilà, en janvier vous avez envie de verdure. Le chasseur de l'honneur, eh bien oui, justement vous allez honorer la création. Là, ça me rappelle le tirage que j'ai fait pour un autre signe. Vous allez avoir de la gratitude pour la divinité qui se trouve en chacun de nous et dans la création. Et vous allez l'honorer, il y a vraiment une notion d'honneur. Vous allez honorer tout ce qui vous entoure. Vous allez honorer la création en janvier. Il y a un côté gratitude. Voilà, il y a une notion d'honneur. Le chasseur de l'abondance. D'accord. Vous allez très probablement avoir envie de faire un état des lieux de vos possessions et de ce que vous pourriez avoir. Peut-être aussi avoir envie de revoir votre budget, votre manière de gérer votre budget, de gérer votre argent. Peut-être que vous allez essayer de trouver un nouveau filon pour vous faire de l'argent. Ou peut-être que vous allez avoir des partenariats pour vous faire de l'argent. Donc il y a une notion d'abondance par rapport à l'argent, mais aussi par rapport aux opportunités de la vie, par rapport aux petits plaisirs. Tout petit plaisir sera bon à prendre en ce mois de janvier. La fierté. Alors vous êtes quelqu'un de fier. Hein. Vous êtes quelqu'un de fier, mais il n'y a pas de notion là d'écraser les autres ou de se sentir supérieur aux autres. Vous êtes juste fier de votre parcours et de qui vous êtes. Et vous êtes fier d'être intègre et qui vous êtes. Et vous avez bien raison. Partant de mon fort intérieur, ma lumière rayonne dans le monde et réchauffe les cœurs de tous les êtres vivants. Je suis emplie de gratitude, alors on en revient à la gratitude, et de fierté concernant ma vie. Oui, vous êtes bien content d'être qui vous êtes. Et vous avez raison. Le monde.
Archange Michel. Eh bien, l'archange Michel est très protecteur hein, en ce mois de janvier. Bon travail, joie, contentement et gratitude, la voie menant à l'illumination. Voilà, vous êtes protégé hein, du monde céleste. Vous allez avoir des moments de joie, beaucoup de gratitude. La gratitude revient. Hein, il y a la notion de gratitude et puis bah, votre spiritualité. Hein. Vous avez une spiritualité même si ça se voit pas. Même si vous voulez pas l'admettre, votre vie intérieure est beaucoup plus riche que ce qu'on pourrait en penser. Hein. Voilà. 10 de feu. Ah ouais, vous êtes. Ouais, en ce mois de janvier, vous êtes sous le signe du feu, vous. Hein. 10 de feu, vous êtes submergé de travail, acceptez l'aide des autres. La vie est déséquilibrée. Soucis de santé liés au stress. Alors oui, on peut être fier de qui on est, mais on peut accepter de se faire aider de temps en temps. Il n'y a pas de honte, il n'y a pas de problème avec ça. Hein, d'accord. On sait que vous êtes plutôt de nature indépendante, mais le fait de se faire aider ne veut pas dire que vous perdez votre indépendance et votre souveraineté. Il n'y a pas de souci, d'accord. Sérénité. Ouais, votre attachement à la nature, votre envie de vous retrouver dans des lieux verts, des parcs, de vous promener, peut-être d'aller marcher quelque part et tout, c'est votre besoin de sérénité, d'être un peu au calme. Vu que beaucoup de choses s'accélèrent, vous allez prendre le contre-pied et vous accorder des moments de sérénité. En fait, vous allez plutôt bien gérer cette période, hein, où vous allez être submergé, mais en même temps, vous allez réussir à vous extirper pour vous prendre des moments. Vous allez bien gérer en fait cette période, je pense. L'ancêtre de l'illusion. Ouais, donc là par contre, il y a des illusions qui vont tomber là pour vous. Il y a des choses qui vont vous être révélées, des vérités. Vous allez ouvrir les yeux sur certaines personnes, sur certaines choses, peut-être sur certaines de vos attentes, sur certains de vos projets. Euh, Mais vous allez les prendre tels quels en fait. Hein. Je vous vois pas lutter contre. Je vous vois accepter en fait le fait que parfois vous puissiez vous tromper sur le jugement de certaines situations, de certaines personnes. Euh, vous savez que vous êtes bercé d'illusions sur certaines choses. Bon, et la pilule passera plus ou moins pour certains d'entre vous, mais en ce mois de janvier, ça passera. Ça passera, vous n'allez pas le vivre non plus de manière cataclysmique. Il y a, comment dire, je vois pas forcément la notion de déception. Les illusions vont tomber, mais il n'y aura pas de grosse déception. Voilà, comme ça que je le ressens. Ah, vous êtes plutôt quelqu'un de base en fait, à pas vous faire d'illusions justement. Vous n'êtes pas le genre de personne qu'on peut berner facilement, donc ça n'empêche que vous pouvez quand même être susceptible à avoir des illusions, mais euh, vu que vous êtes plutôt de nature sceptique et d'attendre que les choses se passent et d'observer les choses avant d'agir, du coup, les choses qui vont vous être annoncées, ça va pas vous traumatiser. Voilà. L'ancêtre du savoir, pleine conscience. Alors, on est encore dans le feu là. Alors, l'ancêtre du savoir, eh bien, peut-être que vous allez avoir envie de vous former, de bouquiner, de vous intéresser à des sujets, mais vraiment, hein, de potasser. Vous allez peut-être faire un état des lieux de ce que vous savez, de vos compétences. En tout cas, vous êtes quelqu'un de plutôt érudit dans votre genre. Quand vous vous intéressez à un sujet, vous allez en profondeur dans le sujet. Hein, il n'y a pas de superficialité là dans vos hobbies. Vous faites les choses entièrement et pleinement. Voilà, pleine conscience. Hop. Pleine conscience. Un flot de pleine conscience circule en moi puis se propage en direction de tout être. Oui, de toute façon, vous faites toujours les choses en pleine conscience. Vous les faites pas si vous sentez que ça va pas le faire. Donc, vous êtes toujours pleinement conscience des choses que vous faites. Et même, par exemple, lorsque vous sentez le besoin, je ne sais pas, par exemple en période de stress, euh, d'aller courir, vous avez pleinement conscience de pourquoi vous le faites. Hein, mais en même temps, c'est pas pour autant que vous allez réfléchir 3 quarts d'heure sur oui, je suis en train de courir, je suis en train de respirer, je suis en train d'avaler du prana qui est en train de me donner de la lumière. Non, vous n'êtes pas comme ça non plus. Vous avez conscience de qui vous êtes et de ce que vous faites et de pourquoi vous le faites.
Voilà, vous êtes en pleine conscience. Il n'y a pas le côté, il n'y a pas nécessairement le côté perché de la pleine conscience. Le 7 de feu. Défendez vos croyances et vos décisions. Campez sur vos positions, choisissez vos batailles avec soin. Bah, c'est déjà un petit peu votre manière de faire. Vous choisissez déjà vos batailles avec soin. Ça rejoint un petit peu ce que je vous disais avant. Vous ne faites pas les choses si vous ne les sentez pas, si vous n'êtes pas sûr de vous, si vous n'avez pas observé la situation, les gens qui se trouvent autour de vous. Donc, campez sur vos positions, continuez d'être comme ça. Et les choses se dérouleront bien pour vous. Voilà, c'est terminé avec les 12 signes du zodiaque pour le mois de janvier 2019. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me faire part de vos expériences. Si ça jamais ça ne vous parle pas, c'est que c'était pas pour vous. Donc il n'y a pas de souci, ça ne s'adressait pas à vous. N'hésitez pas à vous abonner et appuyer sur la petite cloche si ce n'est déjà fait. Et à partager si vous avez des amis poissons autour de vous. Je vous fais un gros 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 bisou. Je vous souhaite plein de bonheur pour cette année 2019. Je vous embrasse, bisous. C'était Journal étrange. Bisous.